Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo des bilans culturels de l'année 2016. Au programme du mois de février, beaucoup de musiciens, des animaux trop mignons et une histoire d'amour impossible pendant la prohibition américaine. C'est parti! Snarky Puppy est un groupe américain composé d'une quarantaine de musiciens. On peut y entendre de la guitare, du piano, des claviers, des percus, du violon et tout ce qu'il faut. Leur style, du jazz rock pop fusion qui fait plaisir aux oreilles. Et l'album dont je vais parler aujourd'hui, c'est We Like It Here, opus datant de 2014, enregistré en public s'il vous plaît. Vous l'aurez donc compris, Snarky Puppy est un groupe instrumental, il n'y a pas de chanteur. Ils ont fait un album avec des chœurs que je n'ai pas encore écouté, ça viendra, je le ferai. Mais voilà, les trois quarts du temps, donc à part cet album-là, c'est de l'instrumental uniquement. De l'instrumental uniquement à 40 instruments à peu près, hein, donc ça fait beaucoup d'instrumental, ça fait beaucoup de bruit. Non, ça fait pas beaucoup de bruit, ça fait des musiques, mais juste magnifiques en fait. Moi j'ai vraiment accroché. Il s'avère que l'univers dans lequel ils opèrent, donc c'est-à-dire donc ce fameux jazz fusion, oui on peut appeler ça du jazz fusion, c'est un univers qui me plaît, qui me parle, qui me donne envie de bouger. Oui, vous pouvez vous demander si j'ai dansé dans le tram en les écoutant comme j'ai fait pour PV Nova. Non, alors je dis non, pas parce que ça m'a pas motivé ou quoi que ce soit, non c'est parce que j'ai écouté l'album sur YouTube en fait, je ne l'ai pas acheté. Merci YouTube, pas pour le fait de ne pas l'avoir acheté, mais de proposer en tout cas les albums comme ça en écoute libre. Et donc du coup, je ne l'ai pas écouté dans le tram, voilà, je ne l'ai pas écouté via mon iPod. Donc j'ai pas pu danser dans le tram dessus, par contre j'ai dansé chez moi dessus. et ça encore une fois, c'est quelque chose qui est assez révélateur chez moi quand je danse sur ce type de musique. Et que surtout je m'imagine des chorégraphies. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a attrapé, il y a quelque chose qui me parle, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur et ce qui fait que je bouge à l'extérieur. Et donc ce groupe Snarky Puppy est vraiment génial. Moi j'aime la musique, je suis une passionnée de musique, je ne peux pas m'en passer, vous me verrez toujours avec un écouteur à l'oreille. Parce que voilà, vivre sans musique c'est pas possible pour moi, j'ai besoin d'une bande musicale voilà, dans ma vie. Et voilà, Snarky Puppy, écoutez les instruments comme ça, purs, qu'il n'y ait pas d'interférence vocale qui fait qu'on écoute plus les paroles que le son derrière, que les instruments derrière. Voilà, vraiment se concentrer sur l'instrument, c'est tout ce que j'aime et c'est tout ce qui m'a plu dans ce groupe. En plus, les voir jouer, j'adore voir les musiciens jouer. Les musiciens qui sont en train de prendre leur pied à jouer de leur instrument, qui sont dans le kiff total, dans le partage, c'est d'une beauté je trouve. Voilà, les musiciens qui jouent de leur instrument sont beaux, voilà, et qui sont passionnés par ce qu'ils font sont beaux, et c'est beau à voir, et c'est motivant à voir, et moi ça m'a motivé à me remettre à la guitare, voilà, donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment, voilà, je vais vous mettre le lien de l'album sur YouTube, et regardez, faites plus qu'écouter, mais regardez-les aussi jouer, je trouve que ça apporte une autre dimension. Et encore une fois, c'est tellement beau un mec, une femme qui joue d'un instrument et qu'on sent qu'il est passionné par ce qu'il fait, comme on pourrait voir un peintre passionné par ce qu'il fait, ou enfin, même toute autre profession d'ailleurs, hein, ça marche pour tout. Hein. Mais c'est vrai que moi j'ai ce rapport aux professions artistiques qui fait que je trouve ça tellement passionnant, tellement motivant, tellement inspirant, que voilà, du coup, je ne peux qu'accrocher à cet univers-là. Encore une fois, j'ai un top 2 des chansons sur cet album. Ça va être la première, Shofukan, c'est ça, Shofukan. Je vais regarder mon anti-sèche pour être sûr que je le dis bien. Oui, c'est ça, c'est Shofukan, voilà. Qui est la première chanson de l'album, que vous avez eu en intro d'ailleurs, que j'ai mis en intro, que j'ai vraiment adoré. Et la chanson Sleeper aussi. Pour moi, enfin c'est musique, pas chanson d'ailleurs,
C'est le top 2 de cet album. Ça c'est le genre où direct j'y suis allée et que j'ai bougé mon corps dessus. Donc voilà, je vous recommande vraiment cet album. Ça a été un mois hyper motivant ce mois-ci niveau découverte, autant filmique que musical et que littéraire. Et donc Snarky Puppy, allez-y, fermez les yeux et allez-y. En plus, ce qui est bien avec l'instrumental, c'est que vous pouvez faire autre chose à côté et juste avoir ça en fond. Voilà. Et donc encore une fois, vous n'êtes pas perturbé par les paroles ou oh tiens, qu'est-ce qu'il a dit, j'ai envie de savoir et tout. Non, là voilà, vous laissez transporter juste par l'ambiance, par les thèmes, par la guitare, le violon, le piano, et vous pouvez faire autre chose à côté. Moi je sais que j'ai beaucoup dessiné pendant que j'écoutais ça, et ça aide à la créativité, ça amène des univers, ça donne envie de partir dans certains univers, donc voilà, il est parfait, il est parfait cet album, allez-y les yeux fermés, voilà, c'est vraiment une très très belle découverte Snarky Puppy, et je vous le recommande vivement, vraiment. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous les avez écoutés, si vous les connaissiez c'est dur à dire ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, je serais ravie qu'on ait un échange là-dessus, parce que ça a vraiment été, encore une fois, une énorme découverte musicale pour moi, et avec cet univers qui me plaît particulièrement, encore une fois. Donc j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas forcément aimé, aussi, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Zootopie, une ville étincelante, où les animaux de toute espèce, prédateurs comme proies, vivent ensemble en paix et en harmonie. Bonjour, je suis Judy, votre nouvelle voisine. Ouais, on est bruyant, c'est comme ça, on s'excuse pas. Le premier lapin officier de la police de Zootopie, Judy Hopps. Vous êtes prêts à rentrer ? Zootopie est un film d'animation des studios Walt Disney sorti le 17 février dernier. L'histoire est la suivante. Judy, un lapin trop mignon, quitte son petit village pour rejoindre la grande ville de Zootopie afin de réaliser son rêve, devenir policière. Elle se charge alors d'une enquête difficile, accompagnée de Nick, un renard filou trop mignon aussi. La suite, allez le voir, je vais pas tout vous spoiler non plus. Peut-être que comme toi qui me regardes, tu as eu un petit peu peur en voyant la bande-annonce de Zootopie d'avoir vu tout ce qui était drôle en fait, la fameuse scène avec les paresseux. Moi, je me suis dit, j'espère qu'ils n'ont pas cassé tout le potentiel comique de cette scène et du film. Donc j'y suis allée et je n'ai vraiment pas regretté. Ce film est tout simplement une petite merveille. Franchement, j'ai vraiment adoré. Il est drôle, il est touchant, il est magnifiquement bien réalisé. Vraiment, voilà, c'est un petit bijou que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Commençons par l'aspect technique des choses. L'animation est juste magnifique. Voilà, dans ce film, il y a différents décors. Vous avez un décor jungle, un décor blizzard, neige, enfin voilà, un décor désertique et la ville de Zootopie, bien évidemment. Et techniquement, c'est magnifiquement bien réalisé, magnifiquement bien animé. Les couleurs, la lumière, mais tout est vraiment sublime. Le travail est vraiment impressionnant. Les transitions entre chaque changement de paysage, dans la scène où on le voit dans la bande-annonce, où elle est dans le train et où elle circule entre ces différents espaces, et juste, enfin moi je sais que j'étais assise sur mon siège et j'ai fait waouh. Voilà, c'est vraiment un travail de fou qui a été réalisé. J'aimerais tellement pouvoir faire pareil. Bon, je me destine pas à ça, mais waouh, c'est quand je vois ce genre de résultat, je fais mais oui, mais je veux rencontrer ces gens-là, je veux voir comment ils font, je veux les voir travailler. C'est un travail de dingue et ça aide vraiment à rentrer dans le film, à s'immerger dedans, même si c'est un film d'animation et que on pourrait normalement créer une distance. Non, je ne suis pas un petit animal avec un jean et je ne suis pas un lapin, je ne suis pas un renard, donc je mets de la distance entre ce qui se passe et moi dans la salle. Et là non, je trouve que justement ce travail est tellement bien fait, ce travail de décor, d'ambiance est tellement bien réalisé qu'on arrive quand même à être pris et à être inclus dans le film. Et purée, ça marche vraiment bien quoi. Enfin moi je sais que j'ai vraiment été pris dans le truc
grâce notamment aussi au décor, à l'histoire bien sûr qui est vraiment géniale, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, c'est vrai que les décors, cette mise en scène tellement bien réalisée m'a aidé à vraiment encore plus accrocher, direct à être happée et voilà, à rentrer dans l'histoire et être bien concentré dans cette histoire. Deuxièmement, parlons donc bien évidemment du film en lui-même. Comme je le disais au début, voilà, j'avais un peu peur que la bande-annonce ait un peu tout planté et que le film ne soit drôle qu'à ces moments-là et qu'après ça soit un peu chiant, hein, utilisons les termes qu'il faut. Et pas du tout. La scène notamment donc avec les paresseux est encore plus drôle que ce qu'on voit dans la bande-annonce. Et tout le film est drôle. Moi je sais que j'ai ri du début à la fin. C'est vraiment un film très drôle qui s'auto-moque des autres films Disney. Il y a des références un peu partout, notamment une à la Reine des Neiges qui est parfaite et qui nous a fait tellement mourir de rire dans la salle. Voilà, on a tous éclaté de rire. Donc voilà, c'est vraiment drôle d'essayer de retrouver toutes ces petites références à Disney, aux autres films Disney qui sont éparpillés tout le long du film, que ce soit au niveau des répliques ou même visuellement parlant. C'est vraiment hyper sympa. Je pense que d'ailleurs il faut le voir plusieurs fois ce film pour essayer de tous bien les repérer. Outre ses références à Disney, ce film, il est vraiment très bien. L'histoire est vraiment trop mignonne, trop drôle. La morale qui s'installe au fur et à mesure du film est vraiment, voilà, tout le monde, même pour les enfants, j'entends, du coup les enfants peuvent comprendre ça facilement. En gros, ça va pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, mais la morale c'est aimons-nous les uns les autres, peu importe comment est ton voisin, que ce soit, alors pour le film, un lion, un hippopotame, un prédateur ou une proie, mais non, on est tous amis, on est tous les mêmes, et arrêtons de faire ces différences à la con, et aimons-nous un petit peu, bordel. Et donc voilà, ce film, cette histoire est vraiment touchante. Les personnages ont tous un caractère bien défini, et Nick notamment, le renard, un filou, un arnaqueur, et qui a, en plus de sa manière de parler et de filouter les gens, voilà, a une attitude, voilà, dans ses mouvements qui a été vraiment bien animée. Encore une fois, je retourne sur l'animation, mais voilà, qui colle vraiment. Et il est génial ce personnage. Bon, en plus j'ai une adoration pour les renards, mais ce personnage est génial. Judy aussi, toute sautillante, toute pleine de rêves, et voilà, elle est toute ambitieuse, elle a envie d'y aller, elle a envie de prouver aux autres que, eh ben oui, même si c'est un petit lapin, elle peut réaliser ses rêves. Autre morale aussi, battez-vous pour ce que vous voulez, et même si c'est difficile, même si c'est long, vous vous en foutez, voilà, tant que vous êtes motivé pour le faire et que vous avez la passion, allez-y, rien ne doit pouvoir vous en empêcher, peu importe ce que disent les gens autour de vous, si vous y croyez, allez-y, foncez vers ce que vous voulez, vous y arriverez, de toute façon un jour ou l'autre vous y arriverez. Et donc voilà, ce petit lapin sautillant, trop mignon, voilà, enjoué, et pareil encore une fois dans l'animation, dans sa manière de bouger, qu'ils l'ont fait bouger, voilà, vraiment ça colle, et la voix aussi, gros travail et bon travail des doubleurs aussi. Je trouve que les voix collent parfaitement à chaque personnage. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. Et là, j'ai parlé que des deux personnages principaux, mais il y en a beaucoup d'autres dans ce film personnage. Mais tous, je vais pas me répéter 24 fois, tous sont basés sur ce même modèle-là. Le physique qui va avec la voix, les attitudes physiques qui vont avec la voix et leur manière de parler. C'est vraiment du coup un film, mais qui est vraiment génial. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Disney qui m'avait pris comme ça. Par exemple, La Reine des Neiges, il m'avait saoulé, hein, quand même. Enfin, il est bien, hein, mais beaucoup trop de chansons. Et bon, il m'avait pas. Enfin, je l'ai vu une fois, j'ai pas cherché à le voir plusieurs fois. L'autre avant, c'était quoi? C'était Rebelle. Pareil, il est bien, mais sans plus, quoi. Donc bon, Disney, ces derniers temps, moi j'avais pas été transportée. Voilà, j'avais pas été transportée. Eh ben merci Disney, ça y est, tu t'es rattrapé, la Zootopie, voilà, là je suis repartie. Ah, c'est un très bon film Disney que j'irai revoir. Alors lui, j'irai le revoir avec plaisir. J'achèterai le DVD avec plaisir. Déjà pour mettre stop, pour pouvoir voir ces fameuses références à Disney, aux autres Disney en tout cas.
Donc voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu, que je vous reconseille si vous l'avez déjà vu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous aussi vous avez repéré les différentes références aux autres Disney, ce qui vous a fait rire ou plus touché. Voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis parce que moi, voilà, si vous aviez été déçus entre guillemets des derniers Disney qui étaient sortis et si ce film là comme moi vous a fait un peu dire ah ben ça y est ils sont repartis, ils reviennent. En tout cas voilà, comment vous aviez senti les anciens Disney, enfin les anciens, attention je parle de ceux des 5 dernières années, comparé à celui-ci, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Voilà, moi en tout cas Zootopie c'est vraiment un très bon film que je vous recommande pour les petits et pour les plus grands. Il n'y a pas de différence d'âge là, vraiment il va vraiment plaire à tout le monde je pense ce film. Et j'espère qu'il vous a plu aussi si vous êtes allé le voir. Le livre du mois de février est celui de Gillian Larkin intitulé Cabaret. C'est le tome 1, Ingénu, aux éditions Bayard Jeunesse. Gloria, 17 ans, rêve de vivre la nuit, de danser et de faire la fête. Un soir, elle sort en cachette en compagnie de son ami Marcus et se rend dans un bar clandestin tenu par le bras droit d'Al Capone. Rien que ça. Elle y rencontre Jérôme, le pianiste de l'orchestre, et en tombe amoureuse. Mais leur histoire est impossible. Gloria est blanche, Jérôme est noir, et dans cette Amérique des années 1920, les relations mixtes sont interdites. De plus, Gloria est fiancée et va bientôt épouser le fils d'une puissante famille de Chicago. Sa cousine Clara arrive de New York pour aider aux préparatifs du mariage, et Marcus tombe sous son charme. Mais Lorraine, la meilleure amie de Gloria, ne le supporte pas, et semble prête à tout pour conduire Clara à sa perte. Le voici donc le tome 1 de la série Cabaret, donc intitulé Ingénu, par Gillian Larkin. C'est donc une trilogie, je n'ai lu pour l'instant que le tome 1, bien évidemment, mais je peux déjà vous dire que en l'ayant terminé, je me suis dit « Oh mon Dieu, il me faut absolument le tome 2 !» Et oui, j'ai vraiment accroché à l'univers, je suis vraiment rentrée dans l'histoire, cette ambiance très burlesque qui se dégage du livre. J'ai vraiment, voilà, c'est un univers qui me plaît, qui me fait rêver, et du coup ça m'a vraiment permis, d'accrocher à absolument tous les personnages et d'accrocher à l'univers en lui-même, à l'histoire en elle-même. J'ai imaginé chaque personnage, comme ils sont décrits, comment ils sont vêtus, je me les suis tous visualisés dans la tête. Ce qui montre que j'ai vraiment accroché à ce bouquin-là. Quand je lis et que je commence à m'imaginer vraiment voilà, tout l'univers, j'imagine que ça fait ça à tout le monde, mais comme je ne suis pas forcément une lectrice folle, je sais que voilà, je me repère comme ça quand j'accroche vraiment à un bouquin et que un roman plus particulièrement, parce que forcément j'ai pas ce point de vue là quand je lis une BD, logique. Mais donc voilà, imaginez chaque personnage, chaque tenue, avoir envie de les dessiner aussi, ça fait partie des éléments qui m'ont fait dire ah ouais, ça pourrait être un roman que j'aurais envie d'illustrer, que j'aimerais illustrer. Donc c'est vraiment que j'ai accroché à l'histoire. L'histoire est somme toute classique, voilà, l'amour impossible entre une jeune femme blanche et un chanteur de jazz américain noir, histoire impossible sous fond de mariage arrangé. Oui, on pourrait dire que l'histoire est basique, mais on s'en fout. J'ai envie de dire oui, on s'en fout, elle est basique et n'empêche que ça marche. Voilà, toute cette intrigue qui se passe derrière. Alors je vais pas vous balancer l'intrigue, la question principale, le but c'est de le découvrir, c'est que vous ayez envie de le découvrir, mais voilà, jusqu'aux dernières lignes, je me disais, ah qui c'est, qui a pu, machin, et jusqu'aux dernières lignes, je n'avais pas je n'avais pas la bonne personne en tête, donc voilà, ça a vraiment été une recherche pendant toute la lecture du bouquin, j'y pensais même une fois que quand j'ai arrêté de lire, et je me disais quand même, quand j'y repensais, ah ouais mais c'est peut-être un tel parce que machin nanana. Ah ben non, jusqu'au bout je me suis plantée. Alors soit c'est que vraiment je suis pas douée, soit c'est que c'est très bien amené. On va dire que c'est très bien amené. Et donc voilà, c'est un livre que je recommande. Je vais m'empresser de lire le tome 2 et le tome 3. Alors je l'avoue, peut-être pas pour le mois prochain, parce qu'il faut que je récupère le tome 2 et que je ne sais pas quand je vais le récupérer, et du coup si je vais avoir le temps de le lire pour le mois de mars. Mais normalement en avril je devrais, je pense, au minimum avoir lu le tome 2 en avril. Chaque chapitre est découpé de la manière suivante. En fait, ce n'est pas une histoire racontée au singulier, ce n'est pas du jeu
tout au long du bouquin. C'est le point de vue de Gloria, bon, l'héroïne principale. Chaque chapitre, c'est dur à dire ça, dis donc, chaque chapitre présente le point de vue d'un des personnages. Vous avez d'abord le point de vue de Gloria, ensuite celui de Lorraine, celui de Clara et celui de Marcus. Alors, pas forcément dans cet ordre-là à chaque fois, mais voilà comment ça se découpe. Et donc du coup, ça nous permet d'intégrer la psychologie de chacun des personnages, et du coup de nous attacher à chacun des personnages, ou à détester chacun des personnages. En tout cas, on s'attarde sur chacun d'eux. On comprend la manière dont ils réfléchissent, pourquoi ils agissent comme ça, parce qu'ils ont l'impression que, alors que, mais hop, en prenant le chapitre suivant avec la psychologie de l'autre personnage, on se rend compte que ah mais c'est pas fait exprès, il a mal compris et tout, donc je vais poser ça. Donc voilà, du coup c'est vraiment intéressant et je trouve que ça permet de rentrer encore plus dans l'histoire qu'une simple narration par exemple de Gloria. Par exemple c'est le personnage principal donc ça aurait forcément été elle, mais voilà, ça aurait été que Gloria qui parlerait et qui aurait dit donc ah Marcus a fait ça, Lorraine a fait ça, ah machin nanana. On se serait pas autant attaché au personnage, on se serait pas autant posé de questions aussi sur qui a fait quoi, machin. Donc c'est vraiment un très bon choix, forcément c'est fait exprès, mais voilà, c'est vraiment un très bon choix de narration. J'avais un peu peur de ce système-là. Par exemple, dans le livre 3 de Divergente, ça m'avait un petit peu perturbée parce que les 2 premiers bouquins n'étaient pas sur ce modèle-là. Alors ce passage dans Divergente 3, le livre de le point de vue de Triss, le point de vue de Kat, le point de vue de Triss, le point de vue de Kat, m'avait un petit peu perturbée. Autant là, comme on commence direct par ça, ben non, on entre direct dans la psychologie des personnages et c'est fait, c'est admis et ça aide à rentrer dans l'histoire. Ce qui m'a encore plus envie de lire la suite des tomes. Je vous le recommande vraiment, ce livre, cette trilogie, parce que même si je n'ai pas lu les autres, ben je sais très bien que voilà, je vais accrocher, j'en suis certaine, donc je vous invite à lire les 3. De toute façon, une fois que vous aurez découvert le tome 1, si vous accrochez comme j'ai accroché, vous aurez forcément envie de lire les 3. Voilà, ça paraît d'une logique implacable, merci beaucoup. Captain Obvious. C'est vraiment une belle découverte. Apparemment il date un petit peu, j'ai pas la date malheureusement, c'est vrai que je suis pas allée chercher de quand il datait, faute, je le noterai quelque part par ici. Mais en tout cas je sais qu'il commence à dater un petit peu, c'est pas un bouquin d'il y a 1 an quoi. Mais on s'en fiche de découvrir des livres et des CD, des films à retardement, tant qu'on s'y intéresse, c'est ça le plus important. Et je m'y suis intéressée, et il m'a intéressée, et il m'a vraiment interpellée. J'aimerais même en voir une adaptation en film. J'avoue, ça me plairait beaucoup de voir comment ça peut être traité. Vu que j'ai beaucoup aimé le film Burlesque. Alors, les histoires ne sont pas du tout les mêmes, hein, on est d'accord. Mais c'est cette ambiance burlesque, encore une fois, qui me plaît. J'aimerais vraiment le voir adapté en film. C'est vraiment quelque chose que je me suis dit, après m'être imaginé de juste dans ma tête ce que tout ça, ce que les décors, les tenues, les personnages, à quoi ils pourraient ressembler. Mais oui, j'aimerais le voir porté à l'écran en fait. C'est vraiment un film vers lequel j'irai, mais en fermant les yeux. Donc voilà, Cabaret, un livre de Gillian Larkin aux éditions Bayard Jeunesse, je le répète au cas où. Foncez, il est vraiment, vraiment super. Séquence bonus. Et oui, j'ai décidé de faire une séquence en plus sur ce bilan culturel et ça sera le youtubeur du mois. YouTube fourmille de youtubeurs, bien évidemment, plus ou moins connus, et j'en découvre tous les jours. Et depuis que voilà, j'ai commencé à faire ces vidéos, à m'intéresser, voilà, à vouloir faire ces bilans culturels, je suis allée regarder de nouveaux youtubeurs que je ne connaissais pas, et pour voir leur façon de faire, de filmer, de monter tout ça, histoire d'apprendre d'eux et de voir comment je pourrais m'améliorer. Donc, le youtubeur du mois dernier était donc PV Nova, ça je vous en ai parlé. Le youtubeur de ce mois-ci est le fossoyeur de films. Alors, il y en a certains d'entre vous qui vont me dire oh, ça va, on le connaît. Oui, bon, sûrement, je viens un petit peu tard, j'avoue. Mais voilà, moi je l'ai vraiment découvert. Je connaissais de nom, j'avais jamais regardé ce qu'il faisait. J'ai découvert vraiment là le mois de février. Et mais c'est dingue, mais j'adore ce qu'il fait. Je vous avais prévenu, c'est un mois où j'adore tout, hein, voilà. Donc il y en aura d'autres où ça va pas être le cas. Je suis un petit peu amoureuse de lui parce que il parle de cinéma d'une telle manière, voilà, qu'il est
On sent vraiment qu'il est à fond là-dedans et qu'il est passionné et c'est vraiment très intelligent la manière dont il en parle. Il est musicien. Généralement, les musiciens, de base, je suis amoureuse d'eux. Donc voilà, franchement, c'est vraiment hyper intéressant les différents petits formats qu'il a, c'est-à-dire entre le Fossoyeur, ses critiques, c'est voilà, de films, les après-séances, les jams qu'il fait. Voilà, tout est vraiment hyper intéressant, drôle, bien mené. Ça donne une nouvelle version, manière d'aborder les films. Enfin, moi en tout cas, ça m'a donné un nouveau regard sur certains films, une envie de. Enfin, il y a quelque chose qui s'est fait en mode ah oui, tiens, la prochaine fois, j'analyserai peut-être un peu plus un film comme ça en profondeur. Alors non pas qu'il faut forcément analyser tous les films qu'on voit, leur trouver une signification, machin. Enfin, voilà, c'est pas ça. C'est aussi passer du bon temps et juste poser son cerveau et passer du bon temps devant un film. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné envie de regarder les films autrement, d'en voir certains aussi. Donc je vous conseille vraiment ce qu'il fait, le Fossoyeur de film, il est vraiment passionnant. Voilà, mais c'est comme je disais, PV Nova est passionnant sur la musique, parce qu'il apporte cet intérêt, cette envie de faire découvrir, de faire apprendre des choses. Bah lui c'est pareil, voilà, le Fossoyeur c'est exactement pareil, mais version cinéma. Donc encore une fois, quelqu'un de très inspirant à suivre sur YouTube, pareil, sa chaîne juste ici, juste en dessous. Si vous le connaissez déjà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous le suivez, si vous êtes abonné à sa chaîne. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Moi je l'ai fait. C'est vraiment très très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que si vous aimez sa manière de faire. Enfin bon bref, encore une fois, qu'on en discute un petit peu. Voilà, c'était le deuxième bilan culturel de cette année 2016 et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais bon voilà, je me répète un petit peu, pour me dire voilà, ce que vous avez pensé des films, livres, musique, voilà, si vous les avez vus. Si vous avez des conseils pour les mois à venir de livres, de musique, enfin bref, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les noter en commentaire également. Si vous avez des conseils aussi sur la manière dont je pourrais aborder certains sujets, pareil, bon, vous connaissez la manip maintenant, vous laissez des commentaires pour absolument tout. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi je m'amuse toujours autant à le faire, je recommence toujours 26 fois mes prises, mais c'est pas grave, avec le temps ça va finir par y aller du premier coup, j'espère. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Vous pouvez me suivre encore une fois sur Facebook, sur Instagram, sur DeviantArt. Je vous laisse tous les liens juste à côté. N'hésitez pas à cliquer et à me dire ce que vous pensez également de mon travail. Et abonnez-vous surtout, ça me ferait bien plaisir. Bientôt, il y aura des speed painting également sur la chaîne. J'ai juste perdu mon stylet de tablette graphique, donc ça va mettre un petit peu de temps à venir, le temps que je le retrouve. Mais voilà, dès que je l'ai, il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver. Je ne vais pas faire que du bilan culturel. Mais là, voilà, étant donné que j'ai paumé le matos, bah, forcément, je peux pas trop filmer, quoi. Mais ça va venir. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mois, et je vous dis à la prochaine. Yeah.